Entre 2015 et 2016, nous avons une baisse de 58%, de plus de la moitié des cas de paludisme pour toute tranche d'âge ou catégorie physiologique. C'est-à-dire que ce soit la femme enceinte, les enfants, etc. De façon globale, il y a une baisse de 58%. Maintenant, pour ce qui est de la femme enceinte, nous avons une baisse de 56% entre 2015 et 2016. Et pour ce qui est des enfants de moins de 5 ans, nous avons une baisse de 60% des cas de paludisme. Cela veut dire quand même qu'il y a des progrès qui ont été réalisés. Et si maintenant on essaie de voir, de comparer par rapport aux années, disons, 2005, où le paludisme représentait jusqu'à 50% des cas de consultation. Aujourd'hui, le paludisme représente seulement 1% de tous les cas de consultation. Donc on peut dire qu'il y a des progrès qui ont été réalisés. Il y a des progrès, comme je l'ai dit tantôt. Si vous comparez, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, c'est une personne sur deux qui venait consulter pour paludisme. C'est-à-dire 50% des malades qui venaient dans les structures sanitaires, la moitié c'est presque du palud. Ça c'est il y a juste 5-6 ans comme ça. Actuellement, si on prend l'ensemble des malades, c'est 1% seulement ici à Keur Massar. C'est 1% de ces malades qui sont atteints de paludisme. Donc ça veut dire qu'il y a eu quand même d'importants progrès qui ont été réalisés. Alors, quelles sont les stratégies que vous avez entamées pour atteindre ces objectifs? Justement, pour atteindre ces objectifs, ces performances, nous avons quand même déployé beaucoup de stratégies. D'abord, il y a eu ce qu'on appelle la formation des agents de santé. Les agents de santé ont été formés, les infirmiers chefs de poste. Vous prenez un district qui est Keur Massar avec 15 postes de santé, tous les infirmiers chefs de poste ont été formés. Également, nous avons formé ce qu'on appelle des DSDOM, qui sont des personnes de la communauté, qui sont dans les maisons, qui sont formées pour administrer des tests. Ça, c'est le volet formation. Après avoir formé ces agents de santé et ces personnes communautaires, nous avons fait ce qu'on appelle des activités de communication. C'est-à-dire des causeries, des visites à domicile, des mobilisations sociales avec les relais communautaires et les Badiane Gox.